Bourguewel Lodaz. Ok. Bardin. Ah oui, parce que les absents membres, ceux qui ne participeront pas à Ndaoulou Niaou. Alors, Amnesty, Ndaoulou. Hein? Amnesty, Ndaoulou. Ah, Ndaoulou Doywa. Parce que quand même, c'est un peu dans ce cadre que Tribune Quotidien intervient. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'amnistie en soi n'est pas une mauvaise chose. Dans l'histoire politique du Sénégal, on sait que on a connu cette histoire, ce problème entre Senghor et Mamadou Dia. Et il y a une loi d'amnistie qui est passée par là. On a connu aussi Abdoulaye Wade, le père du libéralisme africain. Il est aussi passé par là. Et aujourd'hui, on ramène justement cette loi. Pour quel fait? En tout cas, Tribune considère que c'est une honte. La rédaction de Tribune prend position par rapport à cette loi en téléchargement, comme disent les jeunes. Projet de loi. C'est un projet encore, ce n'est pas encore une loi. Il ne faut pas faire le baptême d'un enfant avant sa naissance. Vraiment. Projet de loi. Amnesty, quelle honte vers une immunité pour les politiciens. Vraiment. C'est moche quand même. Non, je vous ai dit que la politique était au-dessus de la loi. Quand je le disais, les chenapans là, les enfants des curies là. Les chenapans. C'est ça la vérité. Ah, on est là. Quelle honte vers une immunité pour les politiciens. Voilà ce que relève Tribune. Tribune ne cherche pas à savoir si cette loi profite à X, Y, Z ou W. Voilà loi bi dom bu góor la wala dom bu jigéen la wala mën na nekk ngunu ngaadaa sax mais de toutes les façons c'est une honte. La layette est une honte. Waaw. Amnesty mais waaw mais ngunu ngaadaa am na de. De sexe. Quelle honte vers une immunité pour les politiciens. C'est entre eux-mêmes là-bas. Ils savent se faire la guerre quand ils veulent. Ils savent se donner des coups de poing par personne interposée. Ils savent dénoncer la violence. Ils savent dénoncer les morts. Et eux-mêmes, ils savent comment organiser les choses pour tout effacer. Macky chercherait-il à couvrir ses proches cités dans le recrutement de nervis armés? Ça, c'est une interrogation. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu poses une question, on dit que c'est une affirmation. Même le français n'a plus ce sens. Vraiment. Mais là, c'est ça que tu penses. Cette loi contraire à la morale et aux lois de l'humanité, selon le docteur Mbaye Cissé, la loi d'amnistie, par rapport à justement cette situation-là. Mais ce n'est pas interdit. Et la procédure est jugée légale et légitime parce qu'on passe par l'Assemblée nationale, la représentation du peuple. Son adoption constituerait une prime troublante à l'impunité. Moi, j'aimerais voir la réaction de Maître El Hadji sur cette question. Maître Lénine. Non, lui qui a eu de blague. Il l'a dit. Non, ça, sur ce point, il est chirurgical. Mais la loi est en train de suivre son bonhomme de chemin, le projet de loi. Il est aujourd'hui dans l'hémicycle. Et vous savez que quand c'est dans l'hémicycle, mais ça va continuer. Personne ne peut arrêter ça là-bas. Personne. Même le président ne peut pas dire, hey, renvoyez-moi ma loi là. C'est terminé, c'est parti. Il n'y a que les députés eux-mêmes. Parce que sous le régime libéral, non-adoption, mais sous le régime libéral, contrairement à ce qu'on pense, mais il y a beaucoup de lois qui ont été rejetées. C'est vrai. Si, les gens ils pensent que c'était majorité mécanique, électronique, voire biométrique, tout ce que vous... Mais il y a des lois qui ont été rejetées. C'est pas parce que le président veut que... Non. Parce que aussi, on fait face à son adoption, constituerait une prime troublante à l'impunité, mais selon Amnesty International. Ah oui. Voilà la situation. Situation oblige. 8 jours après les concertations, Macky Sall reçoit le rapport de son dialogue. Son entre guillemets. Dialogue, est-ce que c'est pour Macky ou est-ce que c'est pour Fofana? Ou est-ce que c'est pour le meilleur chanteur du moment, Keba Sek? Le meilleur chanteur du moment, en tout cas lui il préfère se produire au plan culturel et musicalement. Mais Macky il se produit au plan politique.
Chacun joue sur son terrain. Voilà. Macky Sall reçoit le rapport de son dialogue. Mais nouvelle loi contre la corruption. Le président de l'OFNAC devient un super procureur. Mais débordant. Ah oui? Ah oui, et vous avez vu le professeur titulaire Marie Théoniane qui avait même fait une analyse. C'est-à-dire, on peut dissoudre la Cour constitutionnelle en passant par l'OFNAC. Il a évoqué ce point-là. Donc voilà la situation. Il avait évoqué le professeur titulaire. C'était une production intellectuelle. Maintenant, une analyse. Maintenant, s'il y a d'autres qui ont une production intellectuelle pour contredire ou apporter de l'eau au moulin, le professeur Marie Théoniane qu'il le fasse. Mais de grâce, pas de truc de caniveau. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Banditisme, série d'agressions, mais Dakar et sa banlieue en danger. Attention. Actuellement, même ça chauffe. Les voyous et les bandits, les agresseurs, ils sont là partout et nulle part. Ils gèrent. Situation oblige. Vous avez Oumar Faye de l'Erel Askanoui. Rigal. Lui-même, l'histoire de Khalifa. Tant que l'Erel Dubaï. Moi, nationalité, Pirana. Allah Akbar. Moi, il jure que Billahi Wallahi, Barkeche, Mamche Brafal. L'Idal, il faut mouler. Wow. Bon, saisine du Conseil constitutionnel sur les conclusions du dialogue. Nous en sommes à ça. Parce que Baki a dit je reçois lundi et je transmets. Et vous avez vu le Dougou Tigui qui a amené le rapport au Diamant Tigui. Voilà, j'ai mission accomplie. Maintenant, lui aussi, Baki aussi va renvoyer le dossier au Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, il faut dire que c'est le Célébéon. Où tu vas, tu wiri gari Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, Oumar Faye interpelle le président Macky Sall sur le cas Khalifa Sall. Il disant, mais président, mais Khalifa, est-ce que c'est toi qui lui as signé, qui a signé le décret le ramenant comme Sénégalais? Parce que le débat autour de l'exclusivité de la nationalité est en train de prendre d'autres proportions. Attention. Bon, vous savez, nous qui sommes d'adoption là, l'observateur Lobs, toujours sur cette question autour justement du projet de loi d'amnistie, a une position assez tranchée. Amnistie, le texte de tous les dangers. Les articles à les lire. Attention, quand on voit, ben, on a l'impression qu'il ne s'est jamais passé. Parce que quand on vote ça, donc il faut oublier, on efface la mémoire, c'est-à-dire on cannibalise. C'est ça l'expression. Ouais. On cannibalise tout, cannibaliser. On ignore. On est en train d'affaiblir la norme pénale. Ah oui, je suis d'accord. Parce que il faut quand même que les gens se prononcent sur la question. Éclairage sur les possibles poursuites devant la CPI. Là aussi, il y a une équation. Équation à 1, 2, 3, 4, voire 5 inconnus. Mais vous avez l'observateur Lobs qui parle de présidentielle. Et après le 2 avril, parce que la date maintenant importe peu. Mais le problème, c'est après le 2 avril, on fait comment? Qui gère? Même le 4 avril, la fête nationale, on n'en parle pas. Début du carême, le début du ramadan. Mais après le 2 avril, on fait comment? C'est la grande question. À qui on va remettre notre fauteuil là? Ou qui va diriger le bateau? Bateau Sénégal. C'est qui le capitaine? Le dialogue proroge le mandat de Macky. Le dialogue proroge le mandat de Macky jusqu'au 2. Entre guillemets. Ah. Parce que les signes ont leur sens en français. Bon, comme on a souvent affaire à beaucoup de gens qui comprennent en l'envers ou de travers, on va tenir compte aussi de... Parce que Mbamgat ne ici Djurgile. Alors, le dialogue proroge le mandat de Macky. Mais lui, il dit il va envoyer ça au Conseil constitutionnel. Mais constitutionnellement, on peut peut-être évoluer dans un sens où on comprendra ce que nous livre le soleil. Le président a reçu le rapport. Ça, c'est clair. Vous avez vu, ils sont là. Le tailleur haute couture, il est là. Donc, on lui a dit tu es tailleur constitutionnel. Il dit non, je suis tailleur haute couture. Il y a le Dougoutigui là.
Avec ça, c'est un costume Francisco Smalto. Mais ça, c'est le ministre de l'Intérieur, notre ministre de l'Intérieur, qui a eu cette responsabilité. Vous avez le Diamanatigui. C'est lui le Diamanatigui. Ah non, c'est le Diamanatigui est là. Et vous avez Chens. Ah oui, de la DG. Non, Chens. Tanor Tiendela Falcon, comme tout Tiendo, Tanor Tiendela. Mamgour. On dit que non, Mamgour. Il dit non, moi je suis musulman. Non, ton nom là est neutre. Hein. Bon, voilà un peu. Ah, Mamgour c'est neutre. Voilà un peu ce qu'on peut voir. Voilà le rapport. Le rapport, il est là. On ne va pas faire dans des coutures ou dans des coupes. Mais il faut aller droit avec Wolf Quotidien qui parle du projet de loi d'amnistie, la CPI, l'autre obstacle. Ça aussi, on n'est pas sorti de là. Mais le PDS dans l'embarras du choix. Parfois aussi, on peut dans le choix de l'embarras. Hein. Ah, parce que aussi le PDS. Mais il faut quand même dire que sur cette question, le candidat du PDS avait été ferme en son temps. Si un député du PDS vote une loi d'amnistie en ma faveur, je démissionne. Il l'avait dit. Bon, ben, ça n'a rien à voir avec ce que certains pourront penser. Absolument rien à voir. Je ne fais que rappeler les faits. Les faits sont sacrés. Maintenant, débrouillez-vous avec votre commentaire qui est libre. En tout cas, lui, en son temps, il disait Billahi, si quelqu'un vote une loi, Karim Meïssa. Waouh, Talibé Mourid, Sadir. Si quelqu'un vote du PDS, vote une loi en ma faveur d'amnistie, je démissionne du Parti démocratique sénégalais. Il l'avait dit. Bon, mais est-ce qu'entre-temps, les choses ont changé? On ne va pas faire peut-être dans le changement espace-temps ou de temps-espace. Mais vous avez le point actuel. Macky Sall abat cette dernière carte. Final, c'est le terminus. Les Perela et les Tankoubuki. C'est fini. Mais pourquoi désire-t-il tant cette loi d'amnistie? Il faudrait peut-être quelque part qu'il nous explique. Ah, en tout cas, Dal. Pardon. À qui profite cette loi? C'est la question. Et pourquoi? Qui a intérêt que cette loi? Ça, moi, j'attends le jour du vote à l'Assemblée, à l'hémicycle, de la délibération. Qui votera? Je vais voir à qui profite vraiment cette loi. Et c'est probablement au nom de la loi du droit à l'information que le point actuel parle de manœuvre au sommet de l'État. Mais Macky Sall abat cette dernière carte. Le chef de l'État tient à la reprise du processus électoral et la loi d'amnistie. Il tient à ça. Karim Wade et Ousmane Sonko remis en course. Ah. Amadou Bamdio, président, le processus électoral risque d'être repris. Amadou Ba et Diomaye Faye menacés. Ça, ce sont les plus du point actuel. Les risques qui pèsent sur le Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a eu une information qui nous disait qu'en fait, Macky veut qu'il y ait beaucoup de candidats de l'APR, plus un seul. Bon, les risques qui pèsent sur le Conseil constitutionnel. Mais vous avez Assemblée nationale, après la réunion de la conférence des présidents hier, la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains se réunit aujourd'hui. Et dans la commission des lois, mais tous les présidents de groupes parlementaires y sont membres. Tous. C'est une commission, tout le monde veut cette commission. Même les souris de l'Assemblée veulent savoir ce qui se passe là-bas. Élection présidentielle du 2 juin, les nouvelles précisions du chef de l'État. Mais et en l'État, on peut voir enquête qui nous dit que Macky rend à Sonko son éligibilité. Macky rend à Sonko son éligibilité. Donc qui votera à l'Assemblée nationale? C'est la grande équation. Qui votera? On saura à qui profite parce que... Le texte passe en commission des lois à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Même. L'affaire Sonko contre Mamba Ignan n'échappe pas au champ du projet de loi d'amnistie. Ah bon? Les victimes des faits amnistiés peuvent toujours poursuivre leurs acteurs, selon Amadou Khoumeidi Kamara, doctorant en droit. Mais il y a le silence assourdissant de l'ex... Ah, faut pas dire... Ah, ben là, il me jam, pas que... L'ex... Leur silence assourdissant, il n'en parle pas. Silence assourdissant. De qui? Le PDS dans le pays mourit des liens indéfectibles au cœur de la République. Non, faut Foudal.
Gorgui là, non, Touba et Gorgui. Non, Touba et Gorgui. Non, toi aussi, Gorgui. Tu sais que lui, c'était Gouy Mouride et même Massalikoul Djidad. Parce que c'est Gouy Mouride qui a inventé Massalikoul. Gouy Mouride. Avec. Bon, saisie imminente du Conseil constitutionnel avec Macky Sall. Mais vous avez. Direct news. Attends, j'ai envie de prendre Libération. Il s'agit de quoi? Travaux de reconstruction du lycée Sédina Libaboulaye de Guédiouaï. 11 milliards de francs. 11 milliards de francs CFA engagés dans l'opacité totale. Mais qui a géré le dossier là? Mais c'est sous Qui gagne? C'est sous Maria Massar, c'est elle la ministre en charge de la formation professionnelle. Ah bon? Comment la Cour suprême a remis en cause toute la procédure après avoir constaté 11 milliards, c'est énorme. Que le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion ne s'est pas conformé au principe de transparence dans le dossier. Moins cher de 2 milliards de francs CFA est proposé comme attributaire du marché. Après dépouillement, l'entreprise XBAT a été écartée sur la base